Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Chers amis, chers camarades, chers peuples africains, si vous avez le temps, abonnez-vous sur cette plateforme. Oui, abonnez-vous, commentez les vidéos, likez, c'est aussi très important. N'oubliez pas de partager les vidéos à chaque fois. Si vous partagez, vous aidez à vulgariser davantage le message, à passer le message to a wider audience, parce que c'est ce que nous voulons ici. Il faut que plus de personnes reçoivent notre message. Ça va aider à la libération de notre continent. Ça va libérer les esprits, ça va éduquer les gens. Parce que quand on n'a pas la bonne information, on ne peut pas facilement s'engager. Mais quand on a la bonne information, on s'engage et parce qu'on sait que la cause est noble. C'est pour la justice, c'est pour l'équité, c'est pour notre propre libération. Chers amis, chers camarades. Maintenant au Niger, il y a eu le changement en douceur, où on a arrêté ces rebelles, cette parano, cette vassale, cet agent commercial de l'impérialisme qu'on appelle Bazoum, qui a insulté les Nigériens, qui a insulté l'armée nigérienne, et on l'a mis en prison, résidence surveillée, comme son homologue ex-président du Gabon. Les amis, mais seulement, il y a certains documents, comme le document que vous voyez là. C'est un document de virement bancaire, à peu près 100 millions de francs CFA. Et ça tourne autour de la famille de Mahamadou Issoufou. Mahamadou Issoufou, c'est ce président qui a fait 10 ans au pouvoir, qui est parti, mais qui n'est jamais parti. Mahamadou Issoufou, pour ceux qui ont lu l'histoire du Niger, a été toujours là où il y a le désordre dans ce pays. Toujours. Jusqu'à devenir président. Il a été toujours présent là où il y a les coups d'État, là où il y a le désordre, là où il y a la spoliation de biens du Niger. Issoufou a tout fait pour mettre son fils ministre du pétrole. Vous savez qu'après, Bazoum, certainement, il était en train de préparer son fils pour devenir le prochain président du Niger. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. S'il y a des élections, quelqu'un gagne les élections équitables, justes, pas les simulacres d'élections. Mais seulement, quand quelqu'un comme ça commence à imposer des choses et tout ça, ça inquiète les gens. Et dernièrement, j'ai même appris que Emmanuel Macron aurait appelé Mahamadou Issoufou pour le menacer. Macron aurait menacé Issoufou. Pourquoi? Il a fait une sortie sur Jeune Afrique qui ne vieillit jamais. Depuis des années, c'est toujours Jeune Afrique qui aide à la spoliation de l'Afrique. Ce journal de Bachir Ben Mohamed qui aide à faire la promotion de l'impérialisme, qui ne critique pas Kais Saïed, qui est un raciste extrémiste au pouvoir en Tunisie, qui déteste les Africains, qui prend les Africains pour aller jeter dans le désert. Quand j'ai dit ça, les amis, je me concentre maintenant sur Issoufou. Quel est le rôle que joue Mahamadou Issoufou au Niger? Depuis 90, quel a été son véritable rôle dans la déstabilisation, dans l'appauvrissement du Niger? On a le droit de se poser cette question. Pourquoi son fils a été mis ministre de pétrole? Pourquoi il y a eu un conflit quand Bazoum a voulu faire changer les choses et autres? J'ai dit et je répète que je suis pour ce qui se passe au Niger actuellement. Je suis pour ce changement réel, profond. Mais nous devons nous interroger et mettre la pression sur Abdourahmane Tiani pour qu'il soit sincère avec le peuple nigérien, pour qu'il soit sincère avec le peuple africain, qui soutienne le CNSP aujourd'hui. C'est important. C'est important. Nous soutenons les nouvelles autorités nigériennes, mais seulement on n'est pas dupe. On est debout, on est focus, on regarde. La direction que Tiani doit prendre, c'est la direction du peuple. Et ce peuple est mobilisé partout en Afrique pour eux aujourd'hui. Donc, Tiani doit quand même faire des discours, donner des explications, communiquer. C'est très important de parler. Parce que le mutisme, ça commence par faire quoi? Un effet négatif. C'est-à-dire que ça pousse par les soupçons. Ça fait pousser les soupçons. Donc, il faut être clair. J'adore les communiqués, j'adore le déplacement du Premier ministre qui est en train de partir ici et là. Il est à Malabo pour rencontrer les autorités de la Guinée équatoriale. C'est une très bonne chose. Mais seulement, on a le devoir de s'interroger, de poser des vraies questions. Ces autorités au Niger aujourd'hui doivent tout faire pour écarter la famille de Mahamadou Issoufou. C'est-à-dire qu'ils doivent les mettre loin du pouvoir. Très, très loin du pouvoir. Ces histoires du pétrole, de l'uranium, ça doit profiter au peuple nigérien
et non à la famille de Mohamedou Issoufou. C'est ça mon message, les amis. Réveillons-nous. L'Afrique n'appartient pas à certaines cliques, à certaines personnes, à certaines familles. L'Afrique appartient aux Africains. Le Niger, c'est pour les Nigériens et non pour certaines élites corrompues, compradors. Donc, les nouvelles autorités du Niger aujourd'hui doivent tout faire pour toiletter ce pays, pour éradiquer la corruption. Parce que si on éradique la corruption, on dénonce des accords comme ils sont en train de faire actuellement, on sort de la zone de franc CFA, ça va aider à la libération, à l'émancipation. Ça va prendre du temps, ne nous trompons pas. Ça va prendre du temps, mais ça sera bénéfique pour nous à long terme. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.